métier de téléprospecteur ou téléprospectrice, c'est donc c'est du téléphone déjà avant tout. Donc le but d'un téléprospecteur ou téléprospectrice, c'est d'appeler en fait des prospects. Donc afin de prendre des rendez-vous pour proposer effectivement à ces personnes-là des bilans au niveau de l'isolation, parce qu'on est spécialisé dans l'isolation. Alors c'est pas commercial, parce que commercial c'est un autre métier. Le but vraiment de la téléprospectrice, c'est de prendre du rendez-vous avec les particuliers. Elles ne sont pas là pour vendre au téléphone. D'accord, je comprends bien. Bonne téléprospectrice, c'est une femme qui a le sourire déjà avant tout, parce que le sourire est très très important, même si c'est du téléphone, parce que ça ne se voit pas mais ça s'entend au téléphone. Et un bon dynamisme, c'est un vrai métier, c'est pas un métier d'appoint, c'est un métier quand même assez difficile. Donc il faut vraiment prendre ça comme un jeu. Ça va être surtout par rapport à la personnalité de la téléprospectrice, celle qui va faire toute la différence. C'est pour ça qu'on demande vraiment un bon dynamisme, un sourire. Il faut vraiment qu'elle ait un dialogue qui passe très très bien avec les personnes, et c'est leur personnalité qui va faire toute la différence. C'est un métier où il faut avoir du caractère, il faut jamais baisser les bras. Au contraire, il faut se servir à la rigueur de ces petits échecs parfois pour pouvoir rebondir 2 fois plus. Donc oui, c'est un métier où il faut du caractère, il faut une joie de vivre. Oui, bonjour monsieur, madame Mandin de la société ADN à Chavagne. Et je me permets de vous contacter car j'effectue une étude auprès des propriétaires actuellement des Essarts. Je vous remercie d'avoir répondu, madame, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il faut croire aux produits effectivement que l'on vend, parce que si on ne croit pas en ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Donc on a cette chance-là de travailler avec des produits d'isolation de très très haute qualité. Donc justement, on est là pour expliquer un petit peu ça aux personnes, et les filles croient en ce qu'elles disent. Donc c'est important, croire en ce qu'on dit, sinon on n'avance pas. C'est une remise en question tous les mois, parce que tous les mois on repart à zéro, ça c'est sûr. Bon, il faut que ce soit toujours une pression pour un objectif qu'on a envie de réaliser, et justement elles sont là aussi pour ça, pour faire évoluer l'entreprise. Donc c'est aussi s'investir dans l'entreprise. C'est pas grave, je vous appellerai plutôt un autre. Il n'est pas joignable. Métier difficile, certes, c'est vrai que je le dis jamais assez, c'est un métier difficile, c'est pas un métier d'appoint, les filles effectivement sont là 4 heures, mais c'est 4 heures intenses par jour. Maintenant c'est pas rengaine, je dirais, simplement parce qu'on a tellement de différentes personnes au téléphone, c'est tellement diversifié qu'on s'adapte à toutes les situations, tout simplement. Et au contraire, on passe de très très bons moments au téléphone, et les personnes qui peuvent raccrocher au nez, on les oublie très vite, parce qu'à côté de ça, il y a des personnes avec qui on a un vrai dialogue, on a un vrai discours, avec qui on passe de très très bons moments. C'est vrai que c'est pas toujours évident. D'accord. Disons que je pense que vous regardez sûrement tout ça avec votre fille et votre fils en fait. Dans une entreprise comme ça commerciale, chaque maillon, je dirais, est important. Donc c'est sûr que les commerciaux sans rendez-vous, ils peuvent pas vendre, et les filles sans commerciaux, les rendez-vous ne peuvent pas être exploités. C'est 2 métiers différents, mais c'est 2 métiers complémentaires pour faire évoluer l'entreprise. Alors il rentre tous les soirs ou il part à la séminaire actuellement. Et donc à ce titre,